Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret, ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous parler à cœur ouvert de comment et pourquoi j'ai choisi mes coachs, ceux que j'ai eus dans ma vie, et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté. Alors, la toute première personne à laquelle j'ai demandé de l'aide, elle s'appelle Mylène. Et Mylène, c'était une amie d'amis. Et elle m'a aidée quand j'ai été licenciée en fait, d'un job que j'adorais. Je travaillais pour les sites de rencontres. C'était il y a plus de 10 ans. Et je pensais rester dans ce job et continuer à travailler avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Et j'étais ambitieuse, j'avais envie que ça marche pour moi, j'avais envie que ça marche pour eux. Et j'ai perdu mon travail, donc licenciement abusif. Et en quelques jours, en fait, mon monde a changé et s'est complètement effondré. Et Mylène, elle était déjà coach et elle m'a aidée en fait à percevoir que cette crise était en fait une opportunité pour moi de pouvoir rebondir, de pouvoir accéder à autre chose. Et là, ça a été pour moi un choc. Alors d'abord, ça n'a pas été facile, hein. Surtout qu'en plus, à cette époque-là, j'étais en thérapie et il y avait beaucoup de larmes, il y avait beaucoup de victimisation, il y avait beaucoup de besoins de guérir, de choses du passé qui ont été vraiment pas évidentes à gérer pour moi. Et là, elle a su me poser les bonnes questions et aussi me guider à travers de nombreuses visualisations qui m'ont fait du bien. En fait, j'ai pu rencontrer des parties de moi qui savaient que ça allait bien se passer. En fait, ça m'a donné du courage pour pouvoir avancer. Et ce que ça m'a permis de faire, finalement, c'est de m'inscrire en école de naturopathie et de me mettre à mon compte. Donc ça a été la toute première étape. Mais à cette époque-là, je voulais toujours travailler dans le web et les sites de rencontres. Et donc j'ai commencé l'école de naturopathie le week-end, mais toujours avec cette optique de travailler du coup pour moi-même au service de sites de rencontres, donc en tant qu'indépendante freelance. Merci Mylène pour cette première étape et de m'avoir mis en face en fait de ces opportunités qui s'offraient à moi quand je les voyais pas. En fait, c'était vraiment poser un cadre qui m'a permis d'observer ces opportunités et de les saisir, de créer ma chance. Un peu plus tard, donc après une des premières formations en coaching que j'ai suivies, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai rencontré un homme merveilleux en Inde avec lequel j'ai eu une très belle histoire d'amour. On a voyagé longtemps ensemble et quand on a rompu, ça a été vraiment très difficile pour moi d'envisager que cette rupture avait un sens. Parce que pour moi, elle n'avait pas de sens. La façon dont on s'était rencontrés, la connexion qu'on avait, tout ce qu'on avait tissé entre nous, en fait, c'était pour moi une évidence qu'il était l'homme de ma vie. En fait, j'avais vu que nous étions mariés. Enfin, c'était très particulier, moi qui n'ai jamais souhaité me marier. Et puis, quand la rupture est arrivée, j'ai été dévastée et j'ai pas su quoi faire. Et bien sûr, la vie, elle est intelligente, hein, donc elle nous emmène des opportunités sur notre chemin. Et c'est là que j'ai découvert le travail de Charlotte de Silghi, qui est une femme extraordinaire, qui aide à transformer le plomb en or, à regarder nos difficultés pour pouvoir découvrir derrière quelles sont les ressources qu'on a en nous qui sont cachées, en fait, les diamants. Et elle a une méthode, parce qu'elle vient, de Charlotte, de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, toute crise est vraiment une opportunité de transformation. Donc, après être allée à des cercles de pardon, j'ai senti que c'était possible pour moi de travailler sur cette rupture avec Charlotte. Et donc, j'ai fait quelques séances avec elle. Et ça m'a énormément aidée. J'ai compris beaucoup de choses grâce à elle. Donc, elle est coach. Donc là, c'était ma deuxième coach. J'ai compris beaucoup de choses avec elle parce que, en fait, j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur. Et de me recentrer sur moi, ça m'a fait comprendre ce que j'avais à découvrir comme
comme talent naturel, en fait, comme expression naturelle de mon étincelle de vie que j'avais rangée au placard dans cette relation et que la vie me demandait de réaffirmer. Et puis je me suis formée à sa méthode, à Charlotte, effet chrysalide pour aider mes clients aussi à se saisir de leurs ressources et avoir ce réflexe en fait d'aller observer ce que ça veut dire et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a en fait comme diamant. Donc c'était mon deuxième coaching. La différence entre coaching et thérapie, parce que j'ai aussi eu des thérapeutes on and off, donc pendant de nombreuses années avec une première personne, 4 ans et demi je crois. Et puis après, j'ai continué avec un travail transgénérationnel en thérapie pendant 1 an et demi. Et puis là, depuis quelques années, je vois aussi une fois par trimestre Pierre-Antoine Catrice. Euh, pour moi, la thérapie, c'est vraiment un travail de fond, c'est un travail de guérison du passé, c'est un travail de ressentir en fait des émotions qu'on n'a pas ressenties depuis longtemps et puis qu'on s'autorise en fait à les transmuter en thérapie. Alors qu'en coaching, c'est beaucoup plus qu'est-ce que je fais de la situation actuelle? Maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai ressenti en thérapie, qu'est-ce que je fais de celle que j'ai compris que j'étais devenue? C'est quoi le cadeau derrière? Comment je rebondis? Qu'est-ce que je crée à partir de ça pour ma vie? Donc c'est ce que j'ai vécu en fait donc avec Mylène, avec ensuite Charlotte, et puis après est arrivé Cairo. Donc Cairo Ra, que vous connaissez peut-être si vous me suivez déjà depuis un certain temps. Donc Cairo et moi on s'est rencontrés dans un petit village à Pai, d'ailleurs à l'époque où je fréquentais cet homme indien. Et puis il a tout de suite été super friendly, il a entendu que j'avais un accent français, évidemment, hein. Je peux pas le cacher. Et il a essayé de me parler en français, parce qu'il avait appris le français il y a un certain temps. Et puis, voilà, il y a eu comme une amitié qui s'est tissée à partir de Pai. Et puis, moi, je suis partie. Après, j'ai continué mes voyages. Et puis, un peu plus tard, il m'a recontacté. Et il a eu l'audace de me proposer une séance découverte. Et j'ai sauté sur l'occasion. En fait, à l'époque, je me suis dit que j'allais travailler avec lui sur mon désir de travailler en anglais et d'aller sur un marché plus international, alors que j'avais écrit des livres en français et tout ça. Et donc, j'étais arrivée bille en tête avec cette idée que dans la séance découverte, on allait explorer pourquoi je me lance pas sur un territoire anglophone. Et puis finalement, au bout de quelques minutes, après avoir fait un diagnostic de ma situation, j'étais en larmes et j'étais en train d'expliquer pourquoi j'ouvrais pas mon cœur à Nick, que je fréquentais à l'époque. J'étais à Bali. Et hop, on était là en train de parler d'amour en quelques instants. Et Cairo a tout de suite été on the point, comme on dit en anglais. Vraiment très, très précis, très à me poser des questions, vraiment les questions les plus intelligentes, les plus intéressantes pour moi à ce moment-là. Et il m'a mis en face de ma vérité. Donc là, forcément, hein, ça a fait bouger beaucoup de choses en moi. Et puis après, quand il m'a proposé de travailler avec lui, j'ai senti que c'était pas le moment pour moi. Financièrement, j'étais pas très à l'aise. J'allais lancer mon premier e-book, je savais pas si ça allait marcher et tout ça. Et donc j'ai dit non. Et puis ensuite, quelques semaines après, mon e-book ayant fonctionné, bien dans mon ventre, peut-être que vous l'avez lu aussi, merci, parce que grâce à vous, j'ai pu m'offrir les services de Cairo. Je l'ai recontacté. Parce que ce qui s'était passé entre la première séance euh, et puis le moment où je l'ai rappelé, c'est que sa sagesse, c'était comme distillé en moi. Et c'était comme si quand je me posais une question, il était là, présent, et qui me renvoyait quelque chose de moi, en fait. Et je me suis dit, bah oui, il faut que je le rappelle, il faut que je lui demande de nouveau, dans d'autres sphères de ma vie, il faut que je bénéficie de son accompagnement parce que ça va me faire avancer beaucoup plus vite. Et donc c'est là que je l'ai rappelé 6 semaines après ou 8 semaines après, et donc voilà, on s'est mis d'accord et on est parti sur un voyage ensemble d'une dizaine de séances. Donc en coaching, il y a toujours une fin, on se met toujours d'accord sur un nombre de séances au début par rapport à l'objectif qu'on a envie d'accomplir. Et ça, j'aime bien, je trouve que c'est vraiment un voyage intéressant parce que c'est... voilà, on choisit d'aller d'un point A à un point B. Le mot coaching, ça vient du mot coche, cocher, coche. Et en fait, le coche, c'était une voiture en fait, qui emmène d'un point à un autre. C'est un voyage qu'on fait ensemble et on sait qu'il y aura une fin.
Et puis ensuite, j'ai pris une autre coach récemment, l'année dernière, c'est Mélissa Maillet. Mélissa Maillet, c'est une Québécoise qui habite à Hawaï et donc je la suivais depuis quelques années. J'avais fait un programme avec elle, des vidéos, des choses que j'avais faites toute seule, voilà, derrière mon ordinateur et j'aime beaucoup son énergie. Elle est simple, elle est saine, elle est pleine de bon sens. Voilà, j'étais très attirée par ce qu'elle crée pour sa vie et puis ses offres. Et donc, je l'ai contactée l'été dernier, j'ai commencé à travailler avec elle sur, 7 séances. C'était super, c'était vraiment chouette parce qu'elle a une méthode qui s'appelle la méthode succès infini où elle travaille avec, un pendule et le travail qu'on fait ensemble vient du champ d'information. Donc c'est quelque chose qui est pas trop mentalisé et c'est vrai qu'après avoir exploré beaucoup du coaching mental, j'avais aussi besoin d'autre chose et d'aller explorer d'autres espaces et là, on était beaucoup plus dans le champ d'énergie, travailler à transformer en fait, mon énergie, mes émotions. En plus, elle fait de l'EFT, ce que je savais pas à l'époque, mais donc j'étais surprise de voir qu'il y avait aussi de l'EFT dans ses séances et c'était super chouette. Donc, c'était tellement chouette qu'après j'ai fait une pause de 3 mois et puis j'ai recommencé avec elle sur 7 séances en 2021 et ça m'a énormément aidée à avancer, à prendre la dimension de ma posture de leader de cœur et ça m'a aidé à affirmer quelque chose là où moi j'avais encore un peu, des doutes personnels, des peurs de créer des choses ou des choses où je me disais: «Je repousse à demain» et donc bah, en fait, demain c'est quand? En fait, l'important c'est maintenant et puis ça m'a aussi énormément aidée pour d'autres raisons, parce que en 2020 j'étais très distraite par ce qui se passait dans le monde en fait, aussi avec beaucoup d'émotions mélangées, avec, beaucoup de stupéfaction, beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le monde est comme il est, en fait et à chaque fois que je travaillais avec Mélissa, à chaque fois que j'avais une séance avec elle, ça m'aidait à me refocuser, à revenir dans ma sphère d'influence, dans mon espace personnel, dans mon monde intérieur et dans ce que je voulais vibrer à l'extérieur, dans ce que je voulais construire à l'extérieur. Et pour ça a été hyper précieux d'avoir son accompagnement depuis 2020. Donc, immense gratitude. Et puis, depuis le 31 décembre 2020, j'ai aussi rejoint un mastermind international. C'était vraiment une volonté de ma part là de m'ouvrir à un champ de possibles et j'ai rejoint donc un groupe créé par Regan Hillier. Donc elle a un groupe, ça s'appelle MMM et donc j'ai oublié exactement là comme ça ce que ça veut dire. Million Manifesting Magic, quelque chose comme ça. Et donc Regan Hillier, c'est une coach qui vient d'Australie, qui vit au Costa Rica et qui a des projets d'envergure, qui fait déjà plusieurs millions par an alors qu'elle a juste la trentaine. Elle est assez extraordinaire, cette femme. Et donc, elle a énormément travaillé sur elle, sur ses limitations. Et elle crée plein de programmes qu'elle lance. Vous pouvez voir ça en ligne. Plein de programmes qu'elle lance. Elle fait plus d'individuels, je crois. Sauf pour vraiment quelque chose de très très haut niveau. Et donc, la possibilité de travailler avec elle, là, c'était sous forme de travail en groupe. Donc c'est un mastermind avec un appel de groupe tous les 15 jours. Et là, c'est surtout elle, en fait, qui nous partage à propos d'un thème qu'elle a défini. Elle nous partage des exercices sur lesquels nous devons travailler pendant la quinzaine. Et en plus, elle y ajoute une activation énergétique pour qu'on puisse intégrer, en fait. C'est vraiment ce travail d'intégration, d'activation, de transformation à tous les niveaux de l'être qui est assez génial. Et moi, ce qui m'a vraiment été, très, très utile, c'est le côté contenant qu'elle a créé avec ces autres femmes. Donc c'est principalement des femmes, je crois qu'il y a 2 hommes et on doit être 70 dans le groupe et en fait, c'est assez génial de voir les partages dans le groupe. Donc on a un groupe Telegram, on a un groupe Facebook. Je suis pas hyper active parce que j'ai quand même beaucoup d'activités très différentes, donc c'est pas forcément évident d'être très active. Mais les uns et les autres viennent poster leurs exercices, leurs difficultés, leurs challenges, poser des questions, partager aussi leurs succès, en termes de lancement, en termes de produits qu'ils ont lancés, de comment ça fonctionne avec leurs clients et tout ça. Donc la plupart des gens sont aussi dans le milieu du coaching et heu et vraiment ça m'a permis d'accueillir en moi la possibilité d'un plus grand succès.
C'est comme si avant je me l'autorisais pas et puis, c'est vrai que je suis arrivée à un niveau maintenant où il y a plein de gens autour de moi qui sont inspirés par ce que je crée, parce que j'ai passé les étapes, mais finalement j'ai pas, beaucoup de personnes qui sont au même niveau que moi, en fait, qui ont dépassé les 100 000 € par an, qui créent des projets d'envergure et tout ça. J'en connais quelques-unes, mais pas tant que ça, et donc j'avais envie de me retrouver dans un contenant où il y a des personnes qui ont des grandes ambitions pour leur vie et pour le monde, en fait, qui veulent utiliser cet argent pour créer des écoles, pour éduquer les gens à des choses, en fait, sur des thèmes qui sont essentiels pour l'évolution de l'humanité. Et ça me fait du bien parce que c'est un espace où les gens sont pas timides pour en parler. C'est vrai qu'en francophonie, il y a moins ces espaces-là. On est assez timide, on parle pas d'argent, on parle pas trop de succès. Ça commence de plus en plus à arriver et je suis vraiment contente que ça arrive parce que ça va comme désacraliser quelque chose, on va plus s'autoriser à réussir. Et, et voilà, donc cet espace, je pensais pas que ça me transformerait autant. Je suis contente de l'avoir fait. Pour tout vous dire, quand j'en ai entendu parler, je pense que c'était septembre ou octobre 2020. Et à l'époque, je venais juste de découvrir Regan Hillier et je la trouvais super parce qu'elle mâchait pas ses mots, en fait. Voilà, elle était pas d'accord avec la crise, «sanitaire» entre guillemets, avec la dictature qui est en train de se passer en ce moment, et j'ai aimé son courage, son authenticité, qu'elle dise sa vérité. J'ai aimé aussi, qu'elle dise, «You can absolutely have it all». Et ça, c'est vraiment un truc que je pense aussi, c'est que on peut tout avoir. On peut avoir la santé, l'épanouissement personnel, professionnel, habiter dans un environnement qui nous plaît. On peut avoir du succès financier. On peut avoir des relations humaines qui sont formidables, relations amoureuses. Je pense qu'on peut tout avoir, que c'est vraiment un choix de travailler sur tous ces thèmes-là. Donc en fait, tout se complète, tout s'auto-nourrit et qu'on peut tout à fait tout avoir. Donc je résonne complètement avec son état de pensée. Et quand elle a lancé son mastermind, enfin quand elle a annoncé en tout cas parce qu'il existe depuis quelques années, je me suis dit: «C'est pas pour moi». En fait, elle avait dit que c'était pour les gens qui faisaient 200 000 € par an ou quelque chose comme ça, qui voulaient gagner plus d'argent. Et il y avait ce côté très ambitieux où je me disais: «Bah, en fait, c'est pas moi, je suis même pas sûre de le vouloir. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans des sphères comme ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire?» Et puis c'est un coaching que j'ai vécu en fin d'année, 2020, que j'ai fait pour ma copine Julia. Je me suis formée à la méthode de Mélissa Maillet, Succès infini, et j'utilisais le pendule donc pour travailler avec Julia, et puis on travaillait sur un projet qu'elle voulait mettre au monde, et puis je me suis entendue lui dire: «Mais en fait, pourquoi t'attends? Quel est l'intérêt d'attendre?» Et elle me dit: «Bah, il y en a pas». Et à ce moment-là, donc quand on est coach, c'est assez génial parce que les gens en face de nous, heu, ils nous renvoient des choses de nous, énormément. Donc c'est toujours gagnant-gagnant. Et là, fin décembre, je me dis: «Bah, en fait, qu'est-ce que j'attends moi? Heu, Pourquoi j'attends quelque chose alors que ça pourrait aussi être tout à fait mon heure?» Et c'est là que j'ai fait la séance découverte avec une personne de l'équipe de Regan et que j'ai senti que j'avais ma place, et donc j'ai signé le lendemain et c'était tout à fait évident, malgré le prix exorbitant pour moi, parce que les coachings internationaux sont quand même très chers. En francophonie, le prix d'un coaching est quand même moins élevé que ça. Mais depuis, j'ai récupéré ma mise, plus que largement en fait, parce que j'ai explosé mes objectifs là déjà en début d'année et ça fonctionne très bien et c'est que le début. Donc voilà, à chaque fois que j'ai investi en moi, la vie me l'a rendu au centuple. Vraiment, c'est pas juste, j'ai doublé ma mise, c'est la vie me l'a rendu au centuple parce que j'ai ouvert un nouveau chapitre qui m'a permis d'entrer dans une nouvelle dimension. C'est carrément ça, c'est une nouvelle dimension. Et je m'en aperçois avec ce que je vis auprès de Regan depuis le début de l'année, avec ce que j'ai vécu avec Mélissa Maillet, avec ce que j'ai vécu avec Cairo, avec Charlotte de Silgui et tout au début avec Mylène. Donc merci pour ces personnes qui m'ont accompagnée depuis le début. C'est pas fini. Là, dans les mois qui viennent, je vais faire quelque chose d'un peu plus thérapeutique avec Caroline Marie-Jeanne, qui est une amie avec laquelle j'ai fait un autre podcast précédemment. Et là, je vais aller explorer des vies antérieures et des choses comme ça. Et donc, c'est un autre travail, mais elle est aussi coach.
Donc je pense que Caroline Marie-Jeanne, après ces explorations en past life regression qu'on va faire, régression dans les vies passées, elle va très certainement m'aider à transmuter et à utiliser ce que j'aurai appris de moi pour pouvoir le mettre au service de celle que j'ai envie de devenir. Et donc c'est autre chose et je suis heureuse de consacrer mon été à cet aspect-là et puis après déménager, aller m'installer dans un lieu de vie qui me convient vraiment et un peu plus tard, fin d'année, je pense que je reprendrai un coach en individuel pour m'aider en fait à me déployer, donc ouvrir encore une nouvelle dimension de ma vie, un nouveau chapitre par rapport à celle que j'ai envie d'être dans le futur. Donc j'ai choisi mes coachs comment ? Je les ai choisis très intuitivement. Je les ai choisis parce que je les aimais beaucoup. En fait, en les suivant, je trouvais que c'était des personnes qui avaient du cœur, c'était des personnes qui avaient du succès, mais en même temps qui étaient très humains, qui avaient franchi des étapes que moi j'avais pas encore franchies et qui étaient généreux des partages quand je les voyais, quand je leur parlais pour certains avec lesquels j'avais déjà échangé avant. Ils étaient généreux d'aider les autres à se transformer aussi, maintenant que pour eux ça allait mieux. Et donc c'est vraiment comme ça que je les ai choisis, c'est avec mon cœur. Et puis, comme je disais, parfois ça a été financièrement challengeant de prendre des coachs. Et puis finalement, ça se fait très bien. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai investi en moi, que je me suis dit ok, j'ai investi en moi, derrière, je me suis énormément transformée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'hésite plus du tout. Donc là, on est en juin, j'ai déjà investi 20 000 € cette année dans le coaching personnel. C'est pas terminé. Il y a une deuxième partie de l'année, ça vient. Et je pense que ça vaut vraiment, vraiment l'investissement en soi parce que c'est tellement transformateur. Et puis, je voudrais aussi remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé lors des formations en coaching que j'ai faites. Parce que donc, j'ai fait plusieurs formations en coaching et à chaque fois, les travails en binôme m'ont énormément aidée. C'est comme un bootcamp de coaching personnel que de se former au coaching parce que les personnes qu'on rencontre, elles nous aident, elles nous tendent des miroirs, elles nous montrent des choses de nous. On se dit, parce que quand on a appris des choses à l'école, sur le banc des écoles, on pouvait apprendre passivement des choses. Et c'était du bourrage de crâne, et puis c'était de l'apprentissage par cœur. Mais quand vous voulez devenir coach, vous devez impérativement travailler sur vous pour intégrer les concepts, pour intégrer la dimension de transformation qui est possible avec chacun des exercices. Sinon, vous serez incapable de les utiliser avec vos clients. Très, très important. Donc, j'ai une immense gratitude pour toutes les personnes qui m'ont fait travailler sur moi, qui m'ont challengée pendant les formations en coaching que j'ai suivies pour pouvoir avancer et pour pouvoir devenir celle que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que quand je regarde, je trouve que j'ai fait un chemin extraordinaire en simplement quelques années. Et en même temps, je me dis, mais c'est que le début de mon potentiel qui est infini. Et donc, j'ai hâte de découvrir celle que je vais devenir grâce au soutien des personnes que je vais choisir pour pouvoir être des coéquipiers sur mon chemin et qui vont m'aider à continuer à déployer ces nouvelles versions de moi. Et j'ai hâte de les rencontrer, ces nouvelles versions de moi. Voilà, c'était un partage personnel sur mon chemin d'épanouissement personnel et professionnel et comment j'ai choisi mes coachs et pourquoi je les ai choisis et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. J'espère que ça vous aura été utile parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent à prendre des coachs, il y a pas mal de personnes qui se disent « Oh, mais le coaching, est-ce que c'est pas un peu superficiel ou pas nécessaire ?» Écoutez, pour moi, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si on ne m'avait pas poussée au cul. Alors oui, la thérapie m'a certainement aidée à guérir et à trouver une forme d'équilibre, mais le coaching m'a aidée à me dépasser et à vraiment, pas rester assise sur mes lauriers et à vraiment créer ma vie. C'est ça que ça m'a permis de faire. Rebondir plus facilement et créer ma vie. J'espère que ça vous aura inspiré à faire la même chose pour vos vies. Et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!